Bienvenue à votre émission, l'heure de la grâce. Des définitions précises sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. La grâce surprenante de Dieu, la grâce étonnante de Dieu, édifiante de Dieu, la grâce remarquable de Dieu, la grâce merveilleuse de Dieu, la grâce frappante de Dieu, la grâce prodigieuse de Dieu. Pour une vie chrétienne victorieuse, bienvenue à votre émission, l'heure de la grâce. Gloire soit rendue à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour ce temps, l'heure de la grâce. Alors que nous sommes dans cette émission, l'heure de la grâce, nous voulons encore partager la glorieuse parole de Dieu avec chacun de vous. Et c'est pour simplement nous exposer la parole de Dieu, ça nous fait du bien. Et avant toute chose, nous allons simplement demander à Pasteur Daniel de prier pour ce temps. Éternel notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce ce soir pour ton amour, pour ta bonté, alors que nous sommes là ce soir pour cette émission. Nous te prions, notre Dieu, de bénir ta parole. Merci d'utiliser grandement ton serviteur et merci de faire du bien à tous nos auditeurs qui nous écoutent. Reçois toute la gloire. Nous avons ensemble prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, Pasteur Daniel, merci beaucoup. Nous voulons simplement encore, alors que nous sommes dans cette émission, l'heure de la grâce, nous voulons parler d'un thème très précis, très intéressant, intitulé « Jamais sans la grâce ». Jamais sans la grâce, mes amis, nous sommes dans un monde très compliqué, nous sommes dans un monde avec tellement d'embûches, et si nous mettons la grâce de Dieu de côté, on ne peut pas aller loin. C'est tellement important pour vous et moi, et vous savez, Dieu, son cœur, c'est que vous et moi, nous soyons dans la joie, dans l'allégresse, dans la tranquillité, dans le repos. Ça, c'est le cœur de Dieu. Mais à côté de ce que Dieu veut pour nous, il y a l'activité démoniaque. L'activité démoniaque amène les gens dans la tristesse. Et on a tellement de gens qui sont amenés dans la tristesse par le diable. Et ces personnes vont dans une tristesse profonde en considérant tellement d'événements malheureux autour d'elles. Et ces personnes souffrent. C'est pour cela simplement. Alors que chacun de nous a quand même des événements malheureux autour de nous, nous avons besoin quand même de considérer que même si des situations sont difficiles, Dieu est toujours le Dieu de toute grâce. Et c'est vraiment important pour chacun de nous. Et lorsque nous élevons la grâce de Dieu, nous sommes en train de proclamer la guérison. Lorsque nous parlons de la grâce, nous parlons de guérison. Lorsque nous enseignons la grâce, nous enseignons la guérison. Parce que lorsque nous parlons de la grâce de Dieu, ça veut dire, ce n'est plus ce que l'homme est capable de faire, mais c'est simplement ce que Dieu est capable de faire. Et c'est très important. Et c'est pour cela, mes amis, il nous faut vraiment considérer la parole de Dieu. C'est pas dans ce passage que vous connaissez bien, dans Jean au chapitre 8, le verset 11, nous lisons Jean chapitre 8, le verset 11, que j'aimerais lire avec vous, très intéressant. Il est dit, elle répondit, non. Il s'agit de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et alors là, le Seigneur parle avec elle au verset 10, il est dit alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Au verset 11, elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Très intéressant. Va et ne pêche plus. Nous pouvons entendre la voix de la grâce, nous pouvons saisir les mots de grâce. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus. Vous savez, aujourd'hui nous sommes dans un monde où chaque jour que Dieu fait, tout autour de nous, et les langues autour de nous, travaillent à l'accusation, à la condamnation, au mépris, à la diffamation, à la calomnie. Il y a des gens qui prêtent leur langue au diable pour détruire. Le Seigneur dit à cette femme, je ne te condamne pas non plus. Et le mot condamné, c'est le mot katakrino. Je ne garde, et ce que ça veut dire véritablement? Je ne garde rien contre toi. Je n'ai aucune condamnation pour toi. Je n'ai aucun jugement contre toi. Pas de condamnation. C'est ce que le Seigneur dit à cette femme. Nous voyons l'apôtre Paul qui parle aux anciens d'Éphèse
Alors qu'il a passé un moment avec eux. Il parle avec eux et il est en train de quitter le lieu. Et en voulant se séparer de ces hommes, dans Acte 20, le verset 25, qu'est-ce qu'il dit aux anciens d'Éphèse? Il dit, et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Alors, il est fait comprendre qu'il va partir, ils ne le verront plus. Mais quelque chose que l'apôtre Paul va vraiment établir avec eux. Il dit, vous ne verrez plus mon visage. Regardez au verset 37. Au verset 37. Très intéressant. Il est dit que, et tous fondus en larmes, et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient. Ils n'ont pas supporté ces mots doux, ces mots puissants. Vous ne verrez plus mon visage. Et donc, ils ont pleuré. Et ce qui est intéressant, mes amis, l'apôtre Paul leur dira qu'il ne verrait plus son visage. Mais l'apôtre Paul va aussi leur dire quelque chose. Même s'ils ne voient pas son visage, ils verront la grâce de Dieu. Ils verront l'amour de Dieu. Ils verront la miséricorde de Dieu. C'est ça, juste en face qu'ils ne verront plus. Mais Dieu est là. Et il va vraiment établir ça clairement. Quand vous tournez dans le verset 32 du chapitre 20, il dit, et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Vous ne verrez plus mon visage, mais il y a une chose qui vous reste. La grâce de Dieu est avec vous. La bonté de Dieu est avec vous. L'amour de Dieu est avec vous. Quand il parle de la grâce, charisme, faveur imméritée de Dieu, basé sur le caractère de celui qui donne et non sur le caractère de celui qui reçoit. Vous aurez la grâce de Dieu avec vous. C'est merveilleux. Vous verrez le Dieu de toute grâce. Et sa grâce, bien sûr. Et tous les leaders étaient là. Et il leur a dit ça. Vous verrez le Dieu de toute grâce. Mes amis, vous verrez le Dieu de toute grâce. Il dit, je vous recommande. Paratitini, je vous recommande. C'est placé, il dit ici, recommander, c'est placé à côté, auprès d'eux, ou poser devant, confier, déposer. C'est pas glorieux ça. C'est pas magnifique ça. Mes amis, nous avons besoin vraiment d'aller devant nos frères, partout où nous sommes, d'aller avec les frères et sœurs et de parler simplement du Dieu de toute grâce. Et de faire comprendre à chacun, c'est jamais, jamais sans la grâce de Dieu. Et quand c'est comme ça, c'est tellement beau. Jamais sans la grâce. Hein? Il est remis à Dieu. Il faut apprendre à remettre à Dieu les choses. Il faut apprendre à remettre à Dieu les gens. Il faut apprendre à remettre à Dieu tout. Le rôle du pasteur est de protéger le repos et de garder chacun dans le repos. Et il faut entendre ce que l'Esprit dit à l'Église pour amener chacun, mes amis, à la grâce de Dieu. Le pasteur protège les brebis. Il ne fait pas des baisers aux loups et puis des coups de pied aux brebis. Jamais. Jamais. Quand le pasteur voit le loup sait qu'il a affaire à un berger. On a vu comment David a traité les loups. Il a traité les lions. Il n'était pas là à caresser le lion et à frapper les agneaux. Non. Aujourd'hui, à ce travail-là, parfois, on a besoin de comprendre, de nous arrêter et de comprendre que c'est jamais sans la grâce. Jamais sans la grâce pour le pasteur. Jamais sans la grâce pour chaque frère, pour chaque soeur. Jamais, jamais sans la grâce pour les églises. Jamais sans la grâce pour l'évangélisation. Jamais. Jamais sans la grâce pour les temps de prière. Jamais sans la grâce. Jamais sans la grâce. Et pour cela, Paul dit, oui, vous ne verrez plus mon visage. Mais une chose, mais ça reste toujours une chose, jamais sans la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, vraiment, merci. Et pour vous qui êtes restés à l'écoute, nous sommes là. Nous allons pouvoir nous arrêter et considérer quelques aspects de ce message que nous avons partagé avec vous. Jamais sans la grâce. Pasteur Daniel, jamais sans la grâce. Oui, ouais, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, pasteur, pour ce merveilleux message. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de voir ici le caractère de la grâce de Dieu. Le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a sauvés. Et il a un cœur d'amour, il a un cœur de miséricorde, il a un cœur de compassion. Et c'est pourquoi quand on regarde ce qui s'est passé ici, et avec cette femme qui avait des problèmes,
Alors, elle a été reçue et on va dire que c'est jamais sans la grâce parce que Dieu a traité cette femme en grâce. Et je pense que dans le message, vous l'avez dit que le monde dans lequel nous sommes, il y a beaucoup d'activités démoniaques. Et voilà, beaucoup de gens qui vivent dans la tristesse, dans la souffrance. Et je pense que pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons aussi considérer la vie des autres, savoir que des gens viennent à l'église avec des problèmes, avec des souffrances, avec des blessures profondes. Et ce que nous devons apporter, c'est vraiment l'amour de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la grâce de Dieu. En tout cas, je crois qu'ici, c'est un message très fort qui nous interpelle à vraiment regarder les autres avec les yeux d'amour et surtout les traiter en grâce comme le Seigneur l'a fait. Et c'est ce qu'il nous enseigne ce soir. En tout cas, merci pasteur. Merci. Mais une des choses que vous avez mentionnées, j'aimerais que vous reveniez là-dessus. Vous avez dit que dans notre monde, même à l'église, on va dire qu'il y a des voix qui condamnent. Oui. Voilà, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a des voix qui condamnent alors qu'il y a une voix douce que nous entendons, Dieu qui nous dit qu'il nous aime. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que bon, on entend beaucoup de voix où des gens sont méprisés, où des gens n'arrivent plus à vivre leur foi. Parce que voilà, ils sont traités autrement, quoi. Oui. J'aimerais que vous reveniez là-dessus. Bien sûr que, non, vous avez raison, Pasteur Daniel, parce que en partie, les responsabilités sont partagées. Il y a un aspect, si nous sommes mal positionnés, on ne vivra rien avec Dieu. Si on est mal positionné, on peut tout prendre contre nous. On ne va jamais prendre la parole de Dieu pour nous-mêmes, pour soi. Et ça fait donc un mauvais positionnement. Mais à côté de ça, je crois que si nous comprenons, si je comprends que pour ma vie personnelle, c'est jamais sans la grâce, je comprends que les autres ne pourront pas vivre par autre chose. Oui. Le problème, c'est que parfois, en tant que leader, on perd de la confusion. Quand on ne comprend pas la vie chrétienne on n'a pas une bonne perception de la vie chrétienne. Donc, des fois, on est légaliste parce qu'on pense qu'on a rempli 2-3 choses, c'est pour ça que Dieu a fait ceci et cela. Mais lorsqu'on réalise que c'est Dieu qui a raison, c'est pas nous, c'est pas notre capacité, c'est pas notre habilité. Du coup, on s'arrête pour comprendre que si c'est Dieu qui a raison, nous avons besoin de revoir notre façon de faire. Donc, le problème, c'est lorsqu'on comprend que c'est jamais sans la grâce pour le leader, jamais sans la grâce pour chaque pasteur, pour chaque frère. Du coup, je sais comment aborder l'autre en bonté, en miséricorde. Et du coup, quand j'apporte une parole, c'est pour le conforter. Parce que de toutes les façons, nous ne pouvons pas changer quelqu'un. C'est Dieu qui transforme les gens. Et l'amour de Dieu n'exige pas le changement. Donc, si je commence à exiger le changement aux gens, que chacun change, et c'est pour cela, dans le couple, on peut avoir tellement de problèmes parce qu'on exige que l'autre change. Et comme il ne change pas, alors on devient très malheureux. Et il faut qu'on décide aussi de faire un peu la misère à l'autre. Et du coup, on ne vit rien et le couple peut aller en morceaux. Donc, cette vie, ce foyer. Donc, du coup, on a besoin de faire attention que si c'est jamais sans la grâce pour moi, c'est aussi jamais sans la grâce pour chacun. Et que c'est pour cela, j'ai besoin de, comme l'apôtre Paul ici, ils ne verront plus son visage. Mais une chose dont ils ont besoin, c'est la grâce de Dieu. Il dit, je vous recommande à la parole de Dieu, bien sûr, et bien sûr à sa grâce, au Dieu de toute grâce. Et c'est merveilleux, ça change tout pour chacun. Donc, moi je pense que la chose qui est à considérer, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Et si on comprend ça, ça change tout pour nous. Voilà. Oui, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Est-ce que quelque part aussi, on va dire que nous avons aussi nos maladies? Parce que cette femme, elle souffrait. Et je crois que dans le message, vous avez dit que lorsqu'on parle de la grâce, on parle de la guérison. Donc, quelque part, Dieu veut nous guérir dans certains domaines de nos vies où il y a des choses qui bottent, quoi. Des choses qui ne sont pas à leur place. Et moi, j'étais en train de penser à ce passage de Ésaïe 1, verset 5, qui dit « Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. » Donc je crois que c'est ce que Dieu désire pour nous, c'est qu'on soit quelque part guéri. Parce que parfois, nous faisons face à des situations où nous recevons des coups, les coups de la vie, on va dire. Donc on a besoin vraiment de s'exposer à la parole de la grâce. Et comme l'apôtre Paul a su bien le faire, il recommande ce peuple
à la parole de la grâce, parce que voilà, lui n'est pas là, mais la grâce est là, quoi. Bien sûr. Voilà, si vous pouvez encore revenir là-dessus, en parlant donc de santé spirituelle de nos vies, c'est Mais pour ceci, aussi expérimenter, quoi. Oui, il en parle. Comme vous lisez le verset 29, regardez ce qu'il dit. Il dit, je sais qui s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Hein? Oui, mais ils s'introduiront parmi vous. Hein? Ils s'introduiront au milieu de vous. Ils viendront. Peut-être en se glissant, ça dépend. Mais de toute façon, ils seront là. C'est loup, quoi? C'est loup cruel. Donc, et ces loups cruels ne vont pas épargner le troupeau. Et combien de fois, en tant qu'Église, nous expérimentons cette activité démoniaque-là, ces loups cruels, qui n'ont pas d'égard pour la brebis, qui n'ont pas d'égard pour le troupeau. C'est-à-dire eux, ils ont leur intérêt à défendre et ils peuvent tout gâter en un instant. Ils ne leur font rien parce que de toutes les façons, c'est leur intérêt qu'ils cherchaient. S'ils n'ont pas leur intérêt, alors il n'y a rien qui continue après eux. Et c'est ça qu'on voit. Mais est-ce que les gens sont conscients de ça? Et dans le verset 30, il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Des gens qui seront au milieu de vous penser des choses pernicieuses. Du coup, ils ont eu une révélation particulière. Du coup, ils ont compris plus que tout le monde. Du coup, ils ont compris et ils ont eu une interprétation particulière des Écritures. Ils commencent à dire des choses et les gens adhèrent. C'est tellement naturel, ça convient tellement à l'esprit malsain que tous ceux qui sont d'une prédisposition dans ce qui est malsain se marient à ce type de choses-là. Et du coup, on n'a plus rien vraiment ensemble. Vous voyez? Et c'est ça. Et c'est pour ça qu'il dit, au verset 31, il dit, veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé de nuit, de jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. L'apôtre Paul parle d'exhortation. Et c'est fort. Il dit, je n'ai pas cessé d'exhorter. Hein? Pas cessé d'exhorter. Pourquoi il exhorte? D'exhorter. Le mot qui est utilisé dans ce passage, c'est le mot nous tétéo. Nous tétéo, ça veut dire quoi? Placer une pensée. C'est-à-dire que c'est ça l'enseignement, c'est très important. Nous plaçons une pensée. Nous pensons une pensée après une pensée. On place la pensée de Dieu. On place la pensée de Dieu. Et les gens sont équipés. Et Paul a fait ça. L'apôtre Paul a fait cela. Il n'a pas donné le temps à autre chose. Il ne s'est pas laissé distraire. Il a placé une pensée après une pensée. Et quand on exhorte, c'est aussi dans cette dimension d'avertir. Est-ce que les gens sont avertis? Est-ce que les gens sont avertis? Très important. Et c'est important pour vous et moi. Nous, Tétéo, placer une pensée. Peut-être que quelqu'un ne va pas bien, il vient nous voir, il discute, on place une pensée. Ça le fait du bien. Et puis après une autre pensée. Et ça le fera du bien. Lorsque, en 1994, j'ai rencontré le ministère de Greta Grace par l'intermédiaire de 3 personnes qui m'ont rendu visite ici au Burkina Faso. Et ces personnes, les quelques minutes qu'on avait, les quelques temps qu'on avait, ils ont juste pris du temps pour placer une pensée, une pensée, une pensée. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, en plaçant une pensée, ils m'ont fait du bien. Ils m'ont fait du bien. Avant, ils m'ont dit, un soir, quand je suis allé les voir, ils m'ont dit que beaucoup de pasteurs pensent que c'est la somme de ce qu'ils font qui amène Dieu à les aimer. Mais ils ont dit non, c'est pas ça. Dieu nous aime tel que nous sommes, et Dieu nous aime parce qu'il a choisi de nous aimer, et ça ne dépend pas de notre accomplissement, de nos performances et de notre production. Et ça, c'est une pensée qu'ils avaient placée. Ça, je ne suis pas resté indifférent. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Voilà. Oui, c'est vrai, parce que même quand on regarde le texte que vous avez mentionné, de Jean 8, verset 11, on voit là que le Seigneur a placé une pensée. Parce que là, il dit à cette femme, il dit, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Donc, elle retourne avec, j'allais dire, un soulagement, et guérie au fond d'elle, parce que voilà, le Seigneur venait de marquer quelque chose dans sa vie. Donc, je crois que placer une pensée, comme vous l'avez dit, c'est la chose que nous devons faire jour après jour, que ce soit en famille, à l'église, dans nos relations fraternelles, parce que ça construit. Ça permet à la personne de grandir, d'apprendre à connaître Dieu
Et même c'est le cœur de Dieu qui est exprimé par là. Donc je crois que c'est vraiment important pour nous vraiment de jour après jour placer cette pensée de Dieu pour amener les gens à avancer avec le Seigneur. Une des choses qui m'a plu dans ce message aussi, qui m'a beaucoup touché, c'est lorsque vous avez dit qu'il faut apprendre, nous devons apprendre à remettre les gens à Dieu, à recommander les gens à Dieu, à amener les choses à Dieu. Parce que souvent, nous amenons les choses à nous-mêmes. Et on cherche à les gérer à notre manière. Et bon, ça se termine par des frustrations aussi. Et beaucoup de difficultés. Donc, en tout cas, cet aspect m'a beaucoup touché, pasteur. Et amener les choses à Dieu, quoi. C'est ce qu'il faut pour qu'on puisse vraiment laisser Dieu faire, quoi. C'est ça. Non, mais je suis, pasteur Daniel. La chose, c'est ça. Et qu'on puisse comprendre que s'il y a des loups ravisseurs, s'il y a des loups cruels, s'il y a des hommes qui vont se lever pour enseigner autre chose, c'est mieux de placer des pensées qui vont prévenir, qui vont avertir, et qui vont attirer l'attention des uns et des autres, afin que chacun puisse décider de ne pas se livrer à ces loups cruels. Donc, en tout cas, nous pouvons bénir le Seigneur, nous avons besoin de continuer simplement à exposer la parole de Dieu, à enseigner la parole de Dieu. Je pense que le but de cette émission, l'heure de la grâce, c'est d'amener les gens dans le cœur de Dieu. Parce que je peux avoir ma Bible, mais sans le cœur de Dieu. Je peux avoir les Écritures, mais sans le cœur de Dieu. Lorsque je brandis les Écritures sans le cœur de Dieu, je suis légaliste. Je suis quelque part un meurtrier. Et combien de personnes ne prennent pas la Bible en main pour faire mal, parce qu'ils n'apportent pas la vie de Dieu. Donc moi je pense qu'on a bien de considérer vraiment la vie de Dieu. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que, bon, avant peut-être de vous laisser terminer cette émission, mentionner ce passage de Romains chapitre 8, verset 1 qui dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc je crois que le message que nous avons aujourd'hui, c'est l'évangile de non-condamnation. Parce que voilà, nous sommes des enfants de Dieu et Dieu déjà nous a tout donné. Et je crois que c'est à nous vraiment de traiter toutes choses à la lumière des Saintes Écritures. Et c'est ce qui va permettre aux enfants de Dieu voilà, de grandir, de connaître le Dieu que nous servons. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, pour cette émission et pour tout ce que vous avez partagé ce soir. Alors, merci beaucoup. Notre émission tire à sa fin, donc l'heure de la grâce. L'heure de la grâce, c'était avec vous. Et aussi dans ce studio, dans cette plateforme, nous avons pasteur Daniel Bassolé, et puis nous avons notre caméraman Michael Bamouni. Donc nous sommes là et nous bénissons le Seigneur et pour vos vies. Et nous voulons simplement vous dire que vous pouvez nous joindre donc, sur le numéro 65 59 37 44, le 118 81 32 59. Et puis aussi que vous voyez donc sur le bas de l'écran. Et puis aussi que vous pouvez aussi aller visiter notre site internet qui est www.ggwo-burkina.org. Et donc si vous allez dessus, je répète, www.ggwo-burkina.org. Et vous avez donc besoin de beaucoup d'informations, comme l'Institut, vraiment beaucoup de choses sur notre ministère. Et puis, bien sûr, bientôt, vous allez pouvoir avoir des liens pour trouver partout où nous sommes. Nous sommes dans plus de 80 pays et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans ces pays, en termes d'instituts bibliques, de formation, en termes d'églises implantées, et c'est glorieux. La main de Dieu, les miracles, les prodiges, l'intervention divine dans la vie des gens, les transformations extraordinaires. Nous bénissons Dieu pour tout cela. Que Dieu vous bénisse et merci d'être resté à notre écoute et à bientôt.